filles, coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme l'année dernière, on va se retrouver pour un an de lecture, cette fois-ci en 2024. Je vous le mets dans le petit i juste ici, la vidéo de mes lectures de 2023 si ça vous intéresse. Et c'est parti. Cette vidéo va être vraiment assurée dans le sens où la luminosité ne sera pas forcément la même, le son ne sera pas forcément la même, je ne serai pas forcément habillée ou coiffée de la même façon, vu que je vais vous faire des points lecture assez réguliers sur les lectures que j'aurai sur l'année 2024. Donc c'est parti, bon visionnage à vous. J'ai lu Another Love Story de Sana Schmartz, c'est publié chez Albin Michel. J'ai un avis assez mitigé car ça se passe en 1817 et je sais que j'ai du mal avec les livres qui se passent aussi loin dans le passé, mais j'ai adoré suivre la protagoniste de Hazel qui veut briser les codes, qui veut finalement ne pas être la petite bobonne de service, seulement procréer, s'occuper de la maison et se présenter belle pour les soirées mondaines. Non, elle veut devenir chirurgienne, sauf que la place de la femme durant ce siècle, ce n'est pas du tout la même qu'actuellement, donc Hazel va devoir se démarquer, va devoir faire ça clandestinement, faire ce qu'elle aime clandestinement. Et j'ai bien aimé la lecture, même si du coup vraiment la date, le siècle, la temporalité m'a dérangé. J'ai lu Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et dessiné par Virginie Blanchet, c'est publié chez Robert Laffont. C'est une petite BD comme on peut le voir sur la culture japonaise. On parle de deuil, d'acceptation, de remise en question, d'une famille qui est assez explosée, déchirée, triste. C'est une bande dessinée qui est très douce avec une colométrie vraiment très douce justement dans les tons de pastel très clairs et pourtant les thématiques abordées sont vraiment poignantes, touchantes et des choses difficiles à aborder avec douceur. J'ai lu Petit mensonge 2.0 de Sarah Venas-Tash, publié chez Hugo New Way. C'est le roman le plus mal noté sur Livre Addict, enfin l'un des romans les plus mal notés sur Livre Addict de ma pile à lire. Je l'ai lu à cause d'un défi pour lequel vous avez participé sur Twitch. J'ai été assez surprise dans le sens où ça mérite pas le 11,8 qui est sur Livre Addict. J'ai mis un 14 ou 13, je sais plus exactement, mais par contre ce livre m'a beaucoup fait penser à The Perfect Match de Lila Mars, dans le sens où on va suivre une protagoniste qui s'appelle Marianne qui va se séparer de son chéri qui s'appelle Caleb et de ce fait elle va s'inscrire dans une agence de rencontre où il va avoir la notion de compatibilité amoureuse en fonction de certains critères et que du coup 3 personnes vont lui être proposées et que du coup elle va jouer une double personnalité parce qu'elle va pas prendre son vrai visage, elle va faire des rencarts virtuels avec un avatar, enfin un petit peu la notion quand même de The Perfect Match avec la compatibilité amoureuse où ça m'a fait vraiment penser à ça, vraiment directement à ce roman. Pourtant celui-ci est sorti avant, mais si on s'attend pas à grand chose, ce roman peut nous surprendre. Même si Marianne, elle m'a pas mal agacée au bout d'un moment, j'étais en mode mais change, tu vois ça matche pas, pars, t'as d'autres opportunités, t'en as un autre là qui t'attend là madame. J'ai lu Silence Radio de Alice Oseman, publié chez Nathan. Ici on va suivre France qui est la plus populaire du lycée, qui est celle qui a les meilleures notes, elle est déléguée de classe, elle a eu sa carrière toute tracée. En gros en parallèle elle va écouter un podcast qui s'appelle University. C'est un artiste qui s'appelle Silence Radio qui fait ça, d'où le titre. Et en fait il s'avère que elle va avoir une opportunité en or car elle a une autre passion à côté et elle va se demander si vraiment le fait d'avoir des bonnes notes, le fait d'avoir sa carrière toute tracée, c'est vraiment ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut pas faire de sa passion son métier? Voilà, il y a des questionnements comme ça. Il y a aussi des notions d'identité de soi, d'acceptation de soi, de remise en question, d'identité en général parce que c'est des jeunes adolescents qui sont dans ce roman, enfin vraiment ils cherchent leur place dans la vie quoi. J'ai lu Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, ici publié chez Pocket Jeunesse, donc en version poche, mais c'est publié chez Lumen à la base. On va suivre Sophie qui, je sais plus, quand elle est très jeune, elle a un traumatisme qui lui crée des migraines et elle va pouvoir lire dans les pensées des gens. Ça m'a beaucoup fait penser à Harry Potter avec cette notion de magie, d'être puissant et important mais de pas avoir atterri dans le bon monde, d'avoir des secrets cachés, etc. Vraiment ça m'a fait penser à Harry Potter, donc je sais pas trop quoi en penser, je sais pas si je vais continuer cette saga ou pas, à voir sur l'année. J'ai lu No Kids de Julie Ray, publié chez la collection R. Ici on va suivre 3 protagonistes dans des mouvements un petit peu militants dans le fait qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants pour protéger les nouvelles générations de la vie actuelle, des conditions écologiques, économiques dans lesquelles ils vont naître. Ils veulent protéger les nouvelles générations à venir, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Ici Malika va tomber enceinte et elle va devoir avorter parce que du coup c'est pas dans ce qu'elle milite, dans ses envies, et puis elle se sent pas prête de toute façon à 17 ans. Et en parallèle on va suivre Morten qui sait pas trop où se mettre, où se positionner, c'est son petit ami. Et on va aussi suivre Kylian qui lui a perdu son père, donc on parle de deuil, enfin vraiment c'est un livre qui est complet, complexe, très intéressant, la mise en page vraiment moi ça m'a hypé de ouf. Donc voilà.
je vous le recommande. J'ai lu Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, publié chez De Saxus. Ici on va suivre un protagoniste qui s'appelle Wallace qui est décédé d'un arrêt cardiaque et en fait ça va parler de la vie après la mort, de l'entre-deux entre la mort et le paradis en quelque sorte pour ceux qui pensent que c'est le paradis ou les enfers pour ceux qui pensent que c'est l'enfer. Et on va suivre ce personnage, ce directeur d'agence qui est très hautain sûr de lui, genre vous êtes de la vermine, vous voyez. Et en fait il va se rendre compte que il est vraiment mort et il va passer par toutes les étapes du deuil. C'est un livre qui est vraiment descriptif, qui est lent mais qui est vraiment prenant et intéressant, et vraiment la question et les différentes phases du deuil sont très bien abordées dans ce roman. J'ai lu Molly Wins, bibliothécaire du Far West, écrit par Tony Galmes et Catalina Gonzalez Villar. C'est publié chez Dupuis, que j'ai reçu gratuitement cette année de leur part. Vraiment c'est une chouette BD, vraiment remplie de rire, de gaieté, de rebondissements. On suit Molly et sa sœur qui sont devenus orphelins, qui ont perdu leurs parents, et c'est leur tante et leur oncle qui prennent la relève. Et en fait Molly, elle est pas majeure, elle a pas le droit de travailler, mais sa sœur fait une mauvaise chute à cheval. C'est sa sœur qui était bibliothécaire itinérante et du coup Molly va prendre sa place, et en contrepartie elle va prouver que Carson, son cheval, est utile et que sa tante n'a pas besoin de le vendre pour subvenir aux besoins des deux petites filles. Vraiment j'ai hâte de lire la suite, j'ai adoré cette BD, toute légère et toute douce. J'ai lu Père et fille de Asami Sekiya et c'est publié chez Noobi Noobi. J'ai été un peu déçue, j'ai abandonné la suite, je ne lirai pas la suite. On suit un père et une fille, on sait pas où la mère est, si elle est morte ou si elle les a quittés, on ne sait pas, on ne sait rien. On va juste suivre la relation d'un père et sa fille qui découvre son corps, qui a ses menstruations, qui se développe, et un père qui ne sait pas comment expliquer les choses à sa fille, avec des protagonistes autour où on n'arrive pas à faire les liens en rapport avec la fille, le père, enfin vraiment ça m'a perdu. J'ai lu All of Us Villain, le premier tome, le tournoi d'Ilvernat, écrit par Amanda Foody et S.L. Herman, publié chez Milan. On va suivre du coup cette famille, donc 7 protagonistes de familles différentes, car la lune de sang arrive, le voile pourpre va tomber, et en fait ces 7 familles vont devoir envoyer un membre, un jeune enfant de leur famille se battre, vaincre les autres et gagner le tournoi d'Ilvernat. Mais à quel prix? Les 150 premières pages j'ai eu du mal à m'accrocher, mais la suite était juste dingue. Ce cliffhanger à la fin m'a donné envie de continuer et de terminer cette saga avec le second tome qui sort très prochainement. J'ai lu Dans les yeux de Lia, le 3e tome, Un coupable intouchable. C'est écrit par Kuna et Carbone, c'est publié chez Dupuis. Ça clôture très bien l'histoire d'une jeune protagoniste qui a subi un accident, qui a été renversé par un automobiliste qui finit en fauteuil roulant et qui veut savoir la vérité. Qui est celui qui l'a renversé? Pourquoi il a été couvert? Pourquoi l'argent a-t-il suffi à faire effacer son nom dans le dossier? Vraiment elle se pose beaucoup de questions. Ce 3e tome a une fin un peu ouverte, donc j'ai été un petit peu mitigée sur la fin, dans le sens où je pense qu'on pourrait avoir quelques chapitres en plus, voire un tome en plus, pour répondre à nos différentes questions qui s'ouvrent sur le dernier chapitre de ce 3e tome. J'ai lu Swimming Pool de Sarah Crossen, traduit par Clémentine Beauvais, et c'est publié chez Rajo, je l'ai emprunté à la médiathèque. Ici on va suivre Kazienka qui est polonaise, qui du jour au lendemain son père est parti en Angleterre, on ne sait pas pourquoi. Sa mère au bout de quelques temps reçoit une enveloppe avec l'adresse de son père et de l'argent dedans, mais elle ne sait pas le pourquoi du comment il est parti, et du coup elle décide d'emmener sa fille en Angleterre et de le retrouver coûte que coûte. Mais à quel prix? Sa fille va intégrer une école où elle va être jugée, rabaissée, critiquée, manipulée, elle va être harcelée, et ce roman va tourner vraiment autour de la relation père-fille, de la recherche du pourquoi du comment, et surtout de l'intégration dans une nouvelle école et de la place qu'elle souhaite trouver au sein de ce nouvel établissement. J'ai lu L'enfant et le maudit de Siul Run, c'est publié chez Nagabe. J'ai adoré cette histoire. On va suivre une petite fille qui est soi-disant contaminée par un maudit et qui du coup est envoyée de l'autre côté de la muraille, du mur de sa ville, pour rejoindre les maudits, ceux qui sont comme elle. Elle a été envoyée là-bas, c'était soit elle était envoyée de l'autre côté, soit elle mourait, donc du coup les gens ont préféré l'envoyer là-bas. Elle est récupérée par un maudit qui va s'occuper d'elle, qui va faire toute son éducation, sa connaissance, son apprentissage, qui va s'occuper d'elle, la nourrir, loger et blanchir. Et j'ai adoré, j'ai hâte de savoir la suite, car la fin de ce tome, mais c'est quoi ce cliffhanger quoi? J'ai lu Phobos, le 3e tome, Le pacte des apparences. C'est écrit par Victor Dixon et illustré par Maria Francesca Perifano. C'est publié chez Glénat. J'ai adoré retourner dans l'histoire de Phobos. Si vous connaissez toujours pas Phobos, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos où j'en parle, mais vraiment genre mon point lecture de février 2024. Mais cette histoire
est juste dingue, vraiment. Par contre j'ai eu du mal, ce n'est pas la même illustratrice que les 2 premiers tomes, donc ça m'a un petit peu dérangé, mais ça m'a pas non plus gâché l'histoire. J'ai lu 17 mm de Florence Medina, publié chez Scrineo. Ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mona, qui a fait sa première fois avec un garçon et qui va tomber enceinte car la capote a craqué, et en fait elle va se retrouver en consultation pour un IVG avec une culotte à licorne, et je vous avoue que juste cette phrase d'accroche m'a accroché justement, et que j'ai bien aimé cette histoire, que c'est vraiment bien expliqué, bien détaillé. J'en parle plus amplement dans beaucoup d'autres de mes vidéos qui sont sorties sur l'année 2024, donc n'hésitez pas à aller voir par exemple mon point lecture ou la vidéo un mois, un thème de mars sur le droit des femmes. J'ai lu Brume, le second tome, La forêt des âmes perdues de Jérôme Pellissier et Karine Hinder, c'est publié encore une fois chez Glénat. J'ai adoré retrouver Brume, qui cherche toujours à retrouver la sorcière Naya dans sa ville et à savoir d'où elle vient, quelles sont ses origines. Vraiment une BD remplie de douceur, de rire et de rebondissements. J'ai enfin terminé une saga avec Shade of Light de V.I. Schwab, publié chez Lumen. J'ai adoré cette fin est juste dingue. L'univers était tellement beau, tellement chouette. Les relations entre les protagonistes, les rebondissements, la peur, le doute, les pleurs. Vraiment, de A à Z, j'ai adoré cette saga. Découvrez V.I. Schwab, un monde rempli de magie, de rebondissements, d'enquêtes, de retournements de situation, de complots, mais aussi d'entraide et de soutien, et peut-être une petite touche d'amour, voire deux. J'ai lu le premier et le second tome de Trésor, La Vague Rouge et L'énigme des Trois Soleils. C'est écrit par Pauline de la Provôté et Jean-Baptiste Sorel. C'est publié chez Dupuis, je les ai reçus gratuitement de leur part, donc merci à eux. Et vraiment, on va suivre un petit protagoniste qui s'appelle Trésor. Il porte bien son nom car en fait, il vit seul avec son père, sa mère. On ne sait pas si elle est morte ou si elle est tout simplement partie. Elle a seulement laissé son bateau à son fils au port. Et du coup, ce petit garçon s'est pris d'affection pour ce bateau. C'est la seule accroche qu'il a avec sa mère et il va tout faire pour le garder, mais son père veut s'en séparer. Et Trésor en a décidé autrement et va partir à l'aventure sur ce navire avec lequel il ne sait pas du tout naviguer. J'ai lu Neb de Caroline Solé et Gaïa Wisniewski, publié chez Medium l'école des loisirs. J'ai adoré cette lecture qui est complète et complexe, qui parle de harcèlement scolaire, social, des réseaux sociaux, du temps passé sur les écrans, de difficultés familiales, de harcèlement, de tracking, de partage de données, d'informations personnelles, etc. Vraiment un roman que je vous recommande. En plus, il est illustré avec des petites mises en page toutes particulières, vraiment une immersion complète dans l'univers de Neb, qui parle de jeux vidéo, avec une protagoniste qui est vraiment attachante, avec des notions aussi d'identité de soi, de confiance en soi et d'estime de soi. J'ai lu Toffee et moi de Sarah Crossan, publié chez Rajo. C'est l'histoire d'Alison qui va perdre sa mère dès les premiers instants de sa vie, qui va vivre avec son père qui la maltraite aussi bien physiquement que psychologiquement. Elle va fuir, elle va fuguer, rencontrer une petite personne qui a l'Alzheimer, profiter d'elle, mais à quel prix, pourquoi elle a fait ça, dans quelles conditions elle a vécu, quelle est sa réalité à elle de l'amour, de l'entraide, du soutien. J'ai lu Right Way to Use de Delinda Dane, publié chez Hugo Roman. Une histoire d'amour entre Hollis et Sawyer, deux protagonistes qui n'ont pas du tout confiance en la gente et féminine et masculine pour le coup, qui sont en mode l'amour, non merci c'est pas pour moi, qui fuient tout ça, toutes ces relations, qui vont finalement avoir un passé en commun avec une histoire vraiment touchante et prenante, mais qui ne détrône pas du tout Star Away, qui est vraiment un roman pépite. J'ai lu Absolu, les mobilisés de Margot Dessen, publié chez Big Bang. C'est une dystopie, un mélange de Hunger Games, Divergente et Le Labyrinthe, avec des protagonistes vraiment attachants, une histoire qui va de rebondissement en rebondissement, un premier tome avec un cliffhanger de dingue à la fin qui te laisse sur ta faim ou t'es en mode non je veux la suite, c'est pas possible, porqué. Lisez, découvrez ce roman, j'ai tellement hâte de lire la suite. J'ai lu La décision de Isabelle Pandazopoulos, c'est publié chez Scrito, c'est sur le déni de grossesse. Il y a aussi des notions de viol, d'abus sexuels, d'abus psychologiques. Faites attention si vous voulez lire ce roman, mais c'est ultra intéressant parce qu'on a les points de vue aussi bien de professionnels de la santé que de la protagoniste principale qui s'appelle Louise, qui a 17 ans, qui est en terminale, qui va passer son bac, mais aussi de sa famille, de ses amis. C'est vraiment complet et c'est vraiment touchant, poignant, troublant comme histoire. J'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville. Je l'ai écouté en audio. C'est une histoire d'amour entre deux protagonistes, donc une élève qui s'appelle Olive qui est en 3e année de doctorat, et nous avons Adam Carlson qui lui est doctorant, et ils vont se rencontrer, il va avoir une histoire qui va se créer entre eux, mais tu ne sais pas pourquoi ces histoires arrivent, tu ne sais pas pourquoi ils vont se fréquenter, etc. Vraiment c'était une chouette découverte, une belle lecture où j'ai beaucoup rigolé, où je me suis même agacée, où j'ai failli pleurer, vraiment très chouette
Écoute, j'ai lu Entre chien et loup de Mallory Blackman, c'est publié chez Livre de Poche. C'est une histoire qui est totalement à l'inverse de notre société où les gens de couleur noire sont les riches, ce sont eux qui dirigent la société, ce sont eux qui ont les pleins pouvoirs sur les blancs qui sont des esclaves, qui travaillent au service des gens de couleur noire. Vraiment c'est l'inverse de notre société et c'est vraiment une histoire qui est touchante, prenante, perturbante. C'est une saga en plusieurs tomes, mais le premier tome se suffit à lui-même et même l'autrice m'a berné. À un moment j'étais en mode c'est pas possible. Bon par contre Séphie, la protagoniste principale qui a 13 ans, par moment elle m'a saoulée hein, mais foncez découvrir cette histoire qui remet beaucoup de choses en question, qui te questionne, qui t'interroge et t'es en mode ça va que je suis pas tombée dans cette société là, sinon ça m'aurait pas plu là, vraiment non. J'ai lu Le partage des mondes de Olivier Grayson publié chez Le Lombard. C'est un roman qui se passe dans les années 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre un petit monsieur et une petite fille entre les bombardements qui ont lieu à Londres et leur histoire, leur relation va évoluer et on va voir dans quelle direction va évoluer leur histoire et c'est vraiment un livre qui est touchant, qui est poignant parce que du coup on a le point de vue d'une petite fille qui essaye de tout idéaliser, de tout infantiliser et un vieux monsieur qui a vraiment la notion de la réalité et la gravité de la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu Héloïse et les larmes de givre de Loïc Clément et Justine Kouna, c'est publié chez Delcourt Jeunesse. J'étais un petit peu moins fan de cette lecture dans le sens où on va suivre une protagoniste qui est reliée à un arbre, elle ne peut pas partir de ce secteur mais du coup il va avoir un événement qui va faire qu'elle va devoir partir au risque de mourir car oui, si elle s'éloigne de cet arbre, elle risque de mourir. Mais ce que j'ai pas aimé dans cette BD, c'est pas l'histoire en elle-même, la thématique et tout, elle avait l'air dingue, mais c'est plus dans le sens au niveau des dialogues où il y a très peu de texte sur chaque planche et vraiment il faut se concentrer sur les illustrations pour comprendre l'histoire, les sentiments, les ressentis, les émotions des protagonistes. Il faut vraiment se fier au regard, à leur position corporelle, à leur expression au niveau du visage et du coup je m'attendais pas à ça. Pour moi une BD c'est complémentaire entre l'illustration et le texte et là ça l'a pas été et du coup ça m'a un peu dérangée, c'est pour ça que j'ai un avis un peu mitigé sur cette histoire. J'ai lu Dérangé de Manon et Greg Blondin, c'est publié chez Bambou. J'ai beaucoup aimé, on va suivre une protagoniste qui n'est pas du tout à l'aise dans son univers, qui est à la limite du burn-out et il y a sa petite marraine la bonne fée qui va arriver et toute sa vie va basculer, va changer, elle va faire le métier qu'elle veut, mais à quel prix, quelles en sont les étapes pour arriver à ce défi-là, à réaliser le métier de ses rêves, découvrez. J'ai lu Bergère guerrière, le premier tome de Jonathan Garnier et Amélie Fléché, c'est publié chez Glénat. En fait, tous les hommes sont partis à la guerre, il reste que les femmes, certaines femmes étaient enceintes, du coup elles ont mis au monde des enfants dont des garçons, mais dans cette communauté, dans ce village, il y a majoritairement des femmes et du coup elles ont créé un clan, le clan des bergères guerrières pour protéger cette ville et là c'est la nouvelle élection pour sélectionner 2 nouvelles bergères guerrières. On a notre petite protagoniste qui veut à tout prix réaliser ce rêve. À quel prix? On va parler beaucoup de deuil, d'acceptation, de combat, il y a pas mal de thématiques qui sont abordées et j'ai adoré cette lecture. J'ai lu La Sentinelle du Petit Peuple, le 4e tome, La Vengeance des Gobelins par Formes, Carbone et Barreau, c'est publié chez Dupuis. J'ai adoré retrouver Elina avec les protagonistes du Petit Peuple, elle va défendre sa ville coûte que coûte et j'adore et aussi la relation qu'elle a avec sa grand-mère qui était l'ancienne sentinelle du Petit Peuple. J'ai lu What, la fée qui avait perdu ses ailes de Cazenove, William et Jacques Moir, c'est publié chez Bambou Édition. J'étais un petit peu déçue au niveau des dessins et de l'intrigue de l'histoire. En gros, on a une fée avec un espèce d'ogre des égouts qui vont aller dans une chambre d'adolescents, ils vont se faire remarquer par les humains, elle va se faire arracher les ailes par l'humain parce qu'il lui marche dessus et elle va aller dans un monde pour faire réparer ses ailes et il va avoir une intrigue. C'était pas ouf mais ça se lit. Je sais pas, je découvrirai quand même la suite mais ça a pas été waouh quoi. J'ai relu Et puis soudain succombé de Laura Iswell publié chez Hugo Roman. C'est une relecture, je l'avais lu en 2018-2019, j'avais adoré et cette seconde relecture a été une vraie claque encore une fois. Il y avait des éléments que je me souvenais pas, on va suivre 3 protagonistes qui sont abîmés par la vie et qui vont être là pour se soutenir, remonter la pente à leur façon et il y a un certain Robin qui va vouloir intégrer ce trio car il est attiré par Lia, la protagoniste principale, mais tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai lu Insomniac, le 11e tome de Makoto Oshiro, c'est publié chez Soleil Manga et vous savez mon amour pour Insomniac, j'adore ses protagonistes, j'adore cette histoire. Ça évolue tout doucement, c'est fluide, c'est doux, c'est tendre, c'est rempli de bienveillance, foncez découvrir cette histoire. J'ai découvert Prospérine, et la phrase sans nom de Laure Dargelot, c'est publié chez Rivka et j'ai adoré ma lecture où on est immergé dans le livre en mode on a une protagoniste qui s'appelle Prospérine qui vit dans une ville, qui entretient un texte tout particulier et la fin de l'histoire n'a pas de fin justement et du coup c'est pour ça
ça que c'est la phrase sans fin, dans le sens où il manque des mots à la fin de cette histoire. Le texte tombe en ruine, mais les villageois sont là pour entretenir ce texte au maximum, sauf que du jour au lendemain, Prospérine va découvrir dans sa jardinerie un homme à terre mort au milieu de ses fleurs, et il va avoir une enquête et on va voir que le mort a un lien avec la dégradation du texte, mais pourquoi? Il faut lire le livre pour le savoir, et on est vachement immergé dans le texte avec des mises en page vraiment toutes particulières. J'ai lu Mémoire de la forêt, le 3e tome de Michael Brun-Arnaud, et c'est illustré par Sanoé, c'est publié chez Neuf, l'école des loisirs. J'ai adoré retrouver les protagonistes, dont Archibald Renard et Bartholomé, qui est son filleul si je dis pas de bêtises. Et du coup en fait les parents de Bartholomé vont partir en vacances, ils vont partir faire une petite quête et tout, découvrir de nouvelles villes. Ils ne vont pas revenir à la date prévue, Bartholomé va s'inquiéter et du coup ils vont partir en expédition retrouver les parents de Bartholomé. Tout ne va pas se passer comme prévu, il va avoir une autre histoire en parallèle avec des notions de deuil, de harcèlement, de différence, de jugement, d'acceptation, de trouver sa place au sein d'une famille qui a explosé. Et vraiment j'ai adoré cette lecture, et très jeunesse hein, mais tellement touchant, prenant, avec des illustrations et tout à l'intérieur. J'adore, hâte de découvrir le 4e tome. J'ai lu Persona de Yelena, publié chez Hachette, c'est le 1er tome. Après un début compliqué, j'ai adoré suivre le personnage de Andrea, qui est un personnage du coup qui prend la personnalité, l'apparence de qui il veut, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un vieux, d'un jeune, peu importe, il s'adapte à la demande des gens, car en fait Andrea est touché par la lumière et il est dans un orphelinat parce que ceux qui sont touchés par la lumière ont des dons et ils sont un petit peu les pestiférés de la ville, mais ça n'empêche pas les riches de profiter des dons de ces pestiférés, et il va y avoir toute une histoire autour de ça, et vraiment c'est une très très chouette lecture. J'ai lu La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, publié chez Big Bang. J'ai un avis assez mitigé, je l'ai écouté en audio et vraiment j'ai subi la première moitié du livre en audio, je l'ai écouté en vitesse 2 et pour moi ça n'allait pas assez vite, c'est très contemplatif, c'est très lent, et à la fin tout s'enchaîne, et en même temps dans les moments de lenteur il y a des passages, on va suivre une protagoniste qui a été abandonnée par son père et sa mère est partie loin pour réaliser une quête d'alchimiste, enfin bref elle a été abandonnée, elle est livrée à elle-même, elle doit subvenir à ses besoins et tout, et elle va tomber sur West qui va vouloir devenir l'apprentie de sa mère n'étant pas là. Enfin il y a toute une histoire, c'est vraiment bien ficelé, il y a des thématiques abordées qui sont intrigantes et vraiment chouettes à lire en fait dans cette histoire, à découvrir au fil des pages, à voir l'évolution, mais vraiment les lenteurs ça a fait que j'ai un avis assez mitigé sur cette histoire, malgré la seconde partie du livre qui est très très prenante, et j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment adoré. J'ai lu Trouble Maker de Alfreda Envy, publié chez Hugo Roman. J'ai bien aimé mon écoute audio. On va suivre une jeune protagoniste qui s'appelle Hazel, qui est infirmière, qui a beaucoup d'empathie, de compassion. Elle va arriver chez elle, elle va voir des traces de sang dans son couloir, elle va voir que la porte de son voisin est ouverte et elle va voir qu'il est poignardé par arme blanche au niveau de l'abdomen. Elle va vouloir le soigner mais tout ne se passe pas comme prévu, et finalement elle va réussir à l'approcher, à le soigner, à le recoudre, et en fait après elle va se dire ouais vas-y je le laisse, mais en fait elle va avoir trop de questions sans réponse et elle va gratter. Il va avoir une histoire d'amour, du coup c'est chez Hugo Roman on s'en doute, qui va se développer entre ces deux protagonistes. Attention au niveau des trigger warnings, on a quand même pas mal de meurtres à l'arme blanche, au fusil, de scènes assez choquantes, il y a des viols, des abus sur mineurs, enfin vraiment faites attention avec ce livre. J'ai lu Alcy et la forêt des fantômes chagrins de Jérôme Attal et illustré par Fred Bernard, c'est publié chez Air Jeunesse. J'ai adoré cette petite histoire qui est accessible aux enfants dès 8 ans, qui fait participer le jeune lecteur. Bon, je ne suis pas jeune lectrice mais j'ai adoré participer à cette histoire. Elle va aller chez sa tante Oupela Oup qu'elle connaît ni d'Adam ni d'Ève, car son père vient de découvrir qu'il avait une sœur et du coup ils partent en vacances là-bas la découvrir. Et en fait ce roman tourne autour de la déforestation, de l'environnement, mais en même temps de la découverte d'une partie de sa famille et la notion de chagrin, de deuil. Enfin il y a plein de thématiques chouettes qui sont abordées et vraiment c'est une histoire pour les enfants avec une thématique très adulte je trouve. J'ai lu L'Engrange-Temps de Neil Pfeffer, publié chez Hachette, et quelle claque, c'est le 1er tome, j'ai adoré suivre Sophie Delapointe qui est chronolangue, qui parle aux horloges et qui va aller de péripétie en péripétie. Tout ne va pas se passer comme prévu. Est-ce qu'elle va partir dans un autre temps? Est-ce qu'elle va pouvoir revenir dans son temps? Est-ce qu'elle va continuer d'entretenir les horloges du palais du royaume? Lisez ce livre pour le savoir, mais vraiment une excellente lecture pour ma part. J'ai lu The Present Healer de Lynette Noni, publié chez Hachette. Ça a été presque un coup de cœur, même si je pense qu'un 19 sur 20 sur Libre Addict, on peut dire que c'est un coup de cœur. On va suivre Kiva qui va être enfermée dans une prison car elle n'a pas voulu abandonner son père qui a été accusé de trahison envers la couronne et qui lui a été enfermé pour une raison, tandis que Kiva ne voulait pas se séparer de lui, l'a suivi, a été embarquée en prison. Du coup elle va vivre une dizaine d'années là-bas et on va aller de rebondissement en rebondissement. Elle va devenir guérisseuse et elle va avoir un rôle tout particulier où elle
elle va mettre sa vie en danger et vraiment, tu vas de surprise en surprise. Vraiment excellente lecture que je vous recommande. J'ai lu Les Tribulations d'Esther Parmentier, cadavre haché, vampire fâché de Maëlle Dessart, publié chez Rajo. Un roman assez jeunesse qui est vraiment intéressant où on va suivre une sorcière de très basse classe qui est de catégorie 2 ou 3, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément de pouvoir à part voir la magie des autres et il va s'avérer que ce petit don va être indispensable pour résoudre l'enquête dans laquelle elle va embarquer avec un vampire assez décalé, assez hautain, assez sûr de lui, mais qui ne voit pas les petits indices, qui n'arrive pas à démêler le vrai du faux. Il est juste là pour faire la baston et montrer qu'il est beau et intelligent, alors qu'il n'est pas forcément si intelligent qu'il le laisse paraître. Vraiment une histoire qui se dévore, qui est douce avec des chapitres courts et très addictive. J'ai lu Je t'ai aimé dans une autre vie de David Arnold, publié chez la collection R. On va suivre deux protagonistes qui sont, comment dire, âmes sœurs, qui ont eu un passé en commun, qui vont se retrouver dans cette nouvelle vie où ils vivent tous les deux un deuil différent. Et dans l'histoire, on a des passages du passé, donc des flashbacks, des retours en arrière qui, selon moi, n'apportent pas grand chose à la compréhension de l'histoire et surtout qui n'apportent pas grand chose à l'attachement ou au fil conducteur de l'histoire, mais vraiment une chouette histoire, une chouette découverte. J'ai bien aimé, un côté assez poétique pour le début de l'histoire, des personnages brisés par la vie, tout ce que j'aime. J'ai relu Et puis soudain Lutter de Laura S. Wilde, le second tome publié chez Hugo Roman. C'est une relecture, j'ai adoré cette relecture où on va suivre Lia qui a été retrouvée dans la rue par ses deux meilleurs amis Chris et Matt. Ils vont devenir un trio inséparable et il y a Robin qui est attirée par Lia qui va essayer de s'immiscer dans ce trio, mais tout ne va pas se passer comme prévu. On va de rebondissement en rebondissement. On en apprend davantage sur ce trio infernal, sur ce trio qu'on ne peut séparer et je vous avoue que j'ai failli pleurer à la fin du second tome. J'ai hâte de lire le troisième et même le quatrième tome. J'ai lu Heartstopper de Alice Oseman, le cinquième tome publié chez Hachette. J'ai adoré cette lecture où on parle de troubles du comportement alimentaire, de dépression, d'acceptation de soi, de l'image de soi. On suit Nick et Charlie dans l'évolution de leur histoire d'amour, c'est tout doux, c'est touchant et en même temps t'es en mode ouais non ça me fait du mal un peu quand même, ça me fait du mal un peu quand même. J'ai hâte de lire le sixième et dernier tome de cette saga. J'ai terminé une saga avec L'Engrangetant, le second tome de Neil Pfeffer publié chez Hachette où on va retrouver Sophie Delapointe dans sa nouvelle vie. C'est un univers qui est assez sombre au vu de la magie noire qui est présente dans cette histoire, mais aussi au niveau de la romance, au niveau des liens qui se créent entre les protagonistes. Votre petit cœur va souffrir si vous attachez comme moi à certains protagonistes et vraiment j'ai adoré cette histoire qui est très rythmée, qui est vraiment touchante, poignante. Découvrez, duologie terminée en plus, donc foncez. J'ai lu le second tome de Dérangé de Manon et Greg Blondin, c'est publié chez Bambou Édition. J'ai beaucoup aimé cette fin de saga qui est toute légère, bienveillante, remplie d'amitié, de soutien et d'entraide. Vraiment je vous la recommande, en plus les dessins sont magnifiques. J'ai lu La Traversée de Jim de Alicia Cardine et Nathaniel Limy, c'est publié chez R Jeunesse. Une histoire où on va suivre Jim qui est atteint d'un cancer et on va voir à travers cette histoire toutes les émotions, les ressentis, les effets secondaires du cancer, des traitements, la façon qu'a Jim de gérer ses émotions, les options qui lui sont offertes pour l'aider et l'accompagner dans cette maladie. Vraiment, on sent que les recherches ont été faites parce que l'autrice est allée à la rencontre de professionnels de la santé mais aussi de patients atteints de cancer pour écrire cet ouvrage et vraiment je vous le recommande, j'ai adoré cette lecture et les illustrations à l'intérieur apportent un petit plus à cette histoire qui devient encore plus touchante. J'ai lu Les Contes Merveilleux de Marine Ginaud et Floriane Caffard, c'est de l'auto-édition. J'ai voulu soutenir la copine, c'est fait, j'ai découvert sa plume, j'ai assez bien aimé même si je pense que je suis passée à côté des 4 petits contes car je n'ai pas compris le dénouement de certains, je ne me suis pas attachée au personnage mais au moins j'ai découvert sa plume. J'ai lu Insomniaque, le 12e tome de Makoto Oshiro et c'est publié chez Soleil Manga. Je ne vous le présente plus, vous savez mon amour pour cette saga de manga et pour ces deux protagonistes atteints d'insomnie. J'ai lu Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jessen publié chez Big Bang. J'ai adoré découvrir Lara et Aren et j'avoue que je me suis beaucoup attachée à Aren dans cette histoire. On va suivre une fille qui a été choisie parmi 12 de ses sœurs pour intégrer le palais de Aren, la couronne, et du coup répondre à une clause, à un contrat qui a été effectué 15 ans auparavant pour maintenir la paix au sein des différents pays. Mais Lara en fait est une infiltrée et va devoir trahir le pays d'Aren pour permettre à son pays
de vivre correctement et du coup va devoir donner tous les filons à son père pour atteindre le pont des tempêtes. J'ai lu le 4e et dernier tome d'Acotar, Un palais de flammes et d'argent, écrit par Sarah Gima, c'est publié chez La Martinière Fiction. Au début j'ai beaucoup détesté Nesta, c'était très lent, c'était très long, elle était très immature, pas sûre d'elle et tout. À la fin on sent que c'est une protagoniste qui vraiment en a bavé, qui a eu du mal à se relever, qui a un passé qui n'est pas tout beau tout rose, qui apprend à vivre avec ses faiblesses et vraiment j'ai adoré la suite de l'histoire, passé ce début assez mitigé. J'ai lu le tome 2 et 3 de The Prison Killer avec The Gilded Cage et The Blood Traitor de Lynette Noni, publié chez Hachette. J'ai adoré ce second et troisième tome, vraiment c'est une saga presque coup de cœur, j'ai mis 19 sur 20 aux 3 tomes et je vous la recommande fortement. C'est une histoire assez sombre, assez malsaine dans un univers de prison avec de l'abus de pouvoir, de la maltraitance physique et psychique, des notions de drogue, enfin vraiment découvrez cette histoire parce que par la suite on en apprend davantage sur qui va et qu'on va de surprise en surprise et qu'on va d'attache en attache, d'amitié en amitié, d'amour en amour, enfin vraiment j'ai adoré ce deuxième et troisième tome. J'ai lu La légende du loup-garou de Ori Khan et c'est publié chez Punchline Édition. Cette histoire est inspirée du jeu Le Loup-garou, on voit vraiment chaque rôle en passant de la sorcière, par les villageois, par le cupidon, par le chasseur mais aussi par les loups-garous, c'est le principe du jeu du loup-garou. On va de surprise en surprise, de trahison en trahison, mais par contre la fin est une fin ouverte et ça j'ai un petit peu moins apprécié. J'ai lu le tome 2, 3, 4 et 5 de L'enfant et le maudit, c'est écrit par Siuli Euren et c'est publié chez Magabé. Une histoire d'une petite fille qui a été exilée de sa ville car ses compatriotes pensent qu'elle est maudite, qu'elle a été touchée par un maudit et pour pas contaminer la ville, elle a été exclue et recueillie par un maudit qui essaye coûte que coûte de la protéger, de la défendre, de l'éduquer au mieux et d'en savoir un peu plus sur cette malédiction et le pourquoi du comment finalement elle n'est peut-être pas maudite. J'ai lu Bergère guerrière 2 et 3 de Jonathan Garnier et de Amélie Fléchier, publié chez Glénat. J'ai adoré retourner dans cette histoire, voir l'évolution des protagonistes. On les retrouve quelques années plus tard, on voit leur évolution, on voit l'évolution de l'histoire, on apprend à savoir pourquoi les hommes ne sont jamais revenus dans leur ville d'origine car oui, il n'y a plus que des femmes dans le village et celles-ci prennent à cœur de défendre celui-ci. J'ai lu Blue au pays des songes, le premier tome, donc La forêt envahissante de David Tossello et publié chez Vent d'Ouest. J'ai adoré découvrir cette histoire qui est assez sombre, on parle de deuil, on parle de bataille, on parle de peur et c'était vraiment chouette. J'ai passé un bon moment de lecture, les illustrations sont juste dingues, l'histoire est trop mignonne, trop touchante et en même temps tu t'inquiètes pour Blue. Vraiment, découvrez. J'ai lu Echo de Bianco et Almaza, publié chez Collection Métamorphe. C'est un intégral, il y a 3 volumes à l'intérieur. On suit Echo qui est missionnée par ses parents pour aller fournir 3 poupées au roi. Seulement, en cours de route, elle va croiser une mendiante et elle va avoir pitié d'elle, lui donner les 3 poupées et tout ne va pas se passer comme prévu. La vie de ses parents va s'effondrer, la société va fermer ses portes. Sa mère va maudire Echo, Echo va avoir ses premières menstruations et tout va changer pour elle. Cet ouvrage est un cycle de vie où on voit toutes les étapes de la vie d'une personne de l'enfance à la vieillesse et j'ai vraiment bien aimé cet ouvrage même si c'était assez glauque, assez sombre, assez bizarre comme illustration, comme ouvrage en lui-même, parfois comme certains dialogues, échanges, mais c'était très intéressant. J'ai relu Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et je sais pas ce qui m'est passé par la tête. On va suivre un protagoniste qui va être incarcéré car il va être condamné pour un crime, je ne sais pas quel crime, je n'ai pas compris, je n'ai pas su, ça se trouve ce n'est même pas écrit en vrai et on va le suivre pendant ces 6 dernières semaines de vie dans les 5 phases du deuil en passant par la colère, la négociation, l'acceptation, etc. C'est assez intéressant quand même de voir toutes les étapes du deuil mais c'est pas du tout fait pour moi, je ne suis pas du tout adepte des écrits contemporains, des écrits historiques et surtout adultes, anciens, tout ce que vous voulez quoi. J'ai lu Ma chère Juliette de Justine Bull, c'est publié chez Hachette. J'ai bien aimé cette histoire où on va suivre Alexandra qui va trouver le journal intime de Roméo quand elle va arriver dans son établissement à l'université et on va suivre cette petite histoire d'amour interposée entre le garçon du journal intime et Alexandra qui va avoir des sentiments pour celui-ci, sauf que Roméo écrit à une certaine Juliette et qui est-elle quoi. J'ai bien aimé cette histoire, c'est assez bien rythmé, j'ai bien aimé l'alternance entre
passé et présent, sincèrement découvrez. J'ai relu Vampiria America de Victor Dixon, Le tombeau des immortels. J'ai adoré ma seconde écoute en audio de ce roman. C'est un livre rythmé à la Casa de Papel où 6 desperados vont rentrer dans un établissement, un hôtel assez huppé aux États-Unis. Ils vont le prendre d'assaut et ils vont demander des comptes en échange de la libération de certains vampires qu'ils ont emprisonnés. J'ai lu Pixel of You de Anand Irish et Yuko Ota, c'est publié chez Hachette Roman Graphique. Ça parle d'intelligence artificielle, d'avancées médicales. Par exemple, une des protagonistes n'a plus d'œil et elle a un œil bionique pour remplacer, pour qu'elle puisse continuer à voir et à exercer sa passion pour la photo. C'est une histoire entre 2 protagonistes qui se détestent et qui vont devoir faire un projet ensemble. Et je sais pas trop ce que j'en ai pensé de ce roman. Je pense que le support roman graphique n'a pas permis de développer assez l'histoire, mais bon, c'était une bonne découverte. Après, je sais pas forcément si je recommanderais cet ouvrage ou pas. J'ai lu Redstone de Charlotte Aubrin, publié chez Big Bang. C'est une histoire de piraterie où on va suivre Ivy qui a perdu sa famille dans d'atroces souffrances, elle est orpheline et elle va rencontrer un certain magicien qui va lui dire d'intégrer un certain navire, un certain vaisseau, et elle va essayer de partir à la quête de ses origines. On va suivre un personnage principal qui est juste dingue et que j'ai adoré. Par contre Ivy, je la trouve assez effacée et j'ai du mal à m'attacher à cette protagoniste, mais bon, on verra avec le tome 2. J'ai lu 6 baisers manqués et une histoire d'amour de Tessa Sharp, publiée chez la collection R. C'est une romance entre 2 femmes, c'était vraiment chouette. Il y a des notions de deuil, de perte, de cancer, de maladie, d'acceptation de soi, de l'image de soi, de son mode de vie, etc. J'ai adoré cette histoire avec l'alternance des 2 protagonistes. Il y a aussi 2 autres personnes qui interagissent dans cette histoire et c'était vachement chouette de suivre ce quatuor. J'ai lu Wine Man, le 3e tome de Jay Cronover, publié chez Hugo. J'ai enfin terminé cette saga qui traînait dans ma pile à lire depuis un moment. Ça se passe dans un country club, dans un haras. On va suivre le 3e des frères Warner, le plus jeune, Lane, qui depuis plusieurs années est attaché à Bryn, sa meilleure amie, et tout ne va pas se passer comme prévu. Il va avoir beaucoup de non-dits, de sous-entendus, et au fil de l'histoire, on va régler ses problèmes. Après la deuxième partie de l'histoire, j'ai été un petit peu perdue parce qu'il y a des actions qui tombent du ciel et on sait pas vraiment pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai lu La Reine Traîtresse de Daniel L. Jessen, publié chez Brajlon. J'ai beaucoup aimé ce second tome qui est vraiment rythmé avec beaucoup de punchline, même s'il y a un peu trop du jeu du chat et de la souris. Pour moi, ça a été un bon moment de lecture très addictif. J'ai lu Nos plus belles années de Clara Hérault, publié chez Hachette Roman, et j'ai eu du mal à m'attacher à la protagoniste de Jade. Ambre m'a totalement touchée, mais Jade était un peu trop superficielle pour moi, donc je pense que je suis passée à côté de cet ouvrage malheureusement. Ça a été un bon moment de lecture, mais vraiment si Jade ne m'aurait pas autant insupportée, j'aurais d'autant plus apprécié. Ensuite, 2 protagonistes qui sont meilleures amies depuis leur plus jeune âge, qui vont à l'université, elles pensent tout faire ensemble, mais tout ne va pas se passer comme prévu et un garçon va atterrir au milieu. Faites attention, on parle beaucoup de sexualité, d'accord, de consentement, de tristesse, de dépression. J'ai lu La maison piégée de Emma Red, publié chez Le Club Michel Lafon, un petit jeunesse qui m'a fait beaucoup frissonner où on va suivre des protagonistes qui vont aller dans la forêt interdite, trouver un manoir, rester piégés et vont devoir jouer à un escape game pour sortir de cette maison, mais à quel prix? Attention, frisson garanti, avec des notions de fantômes, de possession, de Ouija, des petits insectes qu'on n'aime pas trop, mais une chouette découverte. J'ai lu le second tome du second cycle de Vampiria America, Le tombeau des étoiles de Victor Dixon, publié chez la collection R. Je l'ai écouté en audio et quel plaisir de retrouver les 6 desperados, mais également des protagonistes du premier cycle. J'ai adoré, j'ai hâte de voir le 3e et dernier tome de ce second cycle très prochainement puisqu'il sort début 2025. J'ai lu Projet Amnésia de Lily Wilkinson, publié chez la collection R. On va suivre 7 protagonistes qui ont perdu la mémoire, qui ne se souviennent de rien, même pas de leur propre identité, qui sont dans un bus et qui ne peuvent pas en sortir. Comment vont-ils en sortir? Que va-t-il se passer pour eux? Vont-ils retrouver la mémoire ou pas? Il faut lire pour savoir et j'ai adoré cette histoire, sauf la fin qui était une fin trop ouverte pour moi. J'ai lu Chloé des loups de Alexandra Huguetto, publié chez la collection R. Je l'ai écouté en audio. J'ai vraiment eu du mal à m'attacher aux protagonistes. Les 100-150 premières pages, l'histoire était totalement décalée, loufoque pour moi. Ça parle beaucoup de spiritisme, de croyances, de religion, etc. Donc c'est pas des notions pour lesquelles j'ai l'habitude d'adhérer. Mais finalement par la suite, je me suis attachée à la protagoniste de Chloé, avec la notion de clan, de loup, de censure, etc. J'ai vraiment bien aimé
cet audio. Bonne lecture, mais je sais pas trop si je recommande ou pas, je sais pas, je pense que j'ai encore besoin de plus de recul pour donner vraiment mon avis sur cet ouvrage. J'ai lu Bloom Into You de Nio Nakatami, publié chez Kana. J'ai vraiment eu du mal à m'attacher au protagoniste. C'est une romance entre deux femmes et tout tombe du ciel, tout va trop vite à mon goût. Elles sont à l'école, je sais plus si c'est collège ou lycée, mais tout tombe du ciel, tout arrive en un claquement de doigts, je n'ai pas adhéré. J'ai lu Le Grimoire d'Elphie de Arleston, Alouette, Mini Ludwig, c'est publié chez Draco, c'est le premier tome, j'ai beaucoup aimé cette histoire. On va suivre trois sœurs qui ont perdu leurs parents dans un accident de voiture, qui ont été recueillies par leur tante et leur oncle, et finalement la plus âgée des sœurs va avoir accès à l'héritage, va acheter un bus qu'elle va transformer en librairie et en partie habitable, et elle va embarquer ses deux sœurs dans une folle aventure. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite. J'ai lu Amy et les derniers elfes, le premier tome, La Terre d'Asile, c'est écrit par Carbone Barreau et Pian, c'est publié chez Jungle Chimère et j'ai vraiment eu du mal à m'attacher au personnage, à l'univers. On va suivre une protagoniste qui s'est exilée pour survivre à une guerre, sauf qu'elle a été séparée de son frère, elle retrouve son frère comme par magie après un excès de colère et tout est complot et manigance, mais tout se déroule beaucoup trop vite à mon goût. J'ai lu le second tome de Blue au pays des songes, donc c'est Bienvenue à Sad City de David Tosello et c'est publié chez Vent d'Ouest. J'ai bien aimé cette histoire, c'est toujours aussi sombre mais toujours aussi prenant, j'ai hâte de découvrir le troisième et je crois dernier tome de cette trilogie. J'ai lu Bergère guerrière, le quatrième et dernier tome de la saga, c'est écrit par Jonathan Garnier et illustré par Amélie Fléchier, c'est publié chez Glénat et j'ai adoré découvrir cette histoire tout au long de l'année, je vous la recommande fortement. Je ne vous refais pas de résumé car vous l'avez vu plus tôt dans cette vidéo. J'ai lu Peace Mémé, un album de Cathy Bor publié chez Dargo dans le cadre d'un book club. J'ai vraiment bien aimé. La thématique du book club c'était métro, boulot, lecture, livre, je sais plus exactement. Cet album recense vraiment les trois mots. On va suivre quatre amies qui sont totalement différentes mais en même temps complémentaires. Ça parle de burn-out, ça parle de différence, ça parle de grossesse, ça parle de dépression, ça parle également de création d'entreprise entre ces quatre meilleures amies et j'ai vraiment adhéré à la plume, à l'histoire et aux illustrations. J'ai lu L'été du vertige de Adeline Fischer, c'est publié chez La Ville Brûle. J'ai pas trop mal aimé cette histoire où on va suivre Louise qui va devoir s'occuper de sa sœur Marion car sa mère est partie et son père lui est parti en voyage d'affaires. Elles vont se retrouver toutes les deux, Louise va organiser une fête et tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai trouvé la fin un peu trop ouverte, j'étais perdue et tout, mais j'ai bien aimé l'histoire, les illustrations de cette bande dessinée. J'ai lu Où est Anne Frank de Pollman et Lena Guberman, c'est publié chez Calment Lévy Graphique. Comme le journal d'Anne Frank, je n'ai pas forcément adhéré. On va suivre Kitty qui est comment dire, l'amie imaginaire d'Anne Frank lorsqu'elle écrit son journal. Kitty va se matérialiser comme par magie quelques années plus tard et chercher Anne Frank car Anne Frank a terminé d'écrire son journal mais on ne sait pas ce qu'elle est advenue, on ne sait pas si elle est morte, comment elle est morte, etc. Et c'est ce que Kitty va chercher comme réponse. J'ai lu Les Licorniers, le premier tome de Victor Dixon illustré par Gloria Marino, c'est publié chez Vent d'Ouest. J'ai adoré cette histoire, par contre qui est beaucoup plus jeunesse que ce à quoi Victor Dixon m'a habitué, mais c'était vachement chouette, un bel univers où on va suivre des licornes dans un monde parallèle, dans un 8e jour de la semaine, entre manigance, complot et magie, vous serez servi. J'ai lu Respire Charlie de Fantine, c'est publié chez Hachette. J'ai bien aimé ce petit roman graphique qui retrace l'histoire de Charlie qui est une protagoniste qui est assez anxieuse, qui a des angoisses, des phobies, qui a subi une rupture amoureuse et qui va trouver un moyen de se relever à travers la photo. J'ai bien aimé cet ouvrage même si ça reste un petit peu trop rapide à mon goût. J'ai lu Insomniac, le 13e tome de Makoto Oshiro, publié chez Soleil Manga. Je ne vous fais pas de résumé, encore une fois vous connaissez mon amour pour Insomniac. J'ai adoré ce 13e tome, par contre il faut pas trop que ça dure en longueur parce que ça commence à être un petit peu lent et long. J'ai lu Better Than the Movie de Lynn Peitner, publié chez Comet, une petite histoire d'amour avec beaucoup de clichés romantique. Une protagoniste qui s'appelle Lise qui a toujours été amoureuse d'un ami, un très bon ami à elle. Cet ami est parti, il revient et elle est toujours folle dingue de lui. Elle va se faire aider par son voisin qu'elle déteste pour le conquérir mais tout ne va pas se passer comme prévu. Vous sentez le petit triangle amoureux, le petit cliché de la romance ?
J'ai lu Kezia, le premier tome de Maddy Plume, c'est de l'auto-édité, c'est une réécriture de conte d'Anastasia, c'est vraiment rythmé, il y a beaucoup de complots, de manigances et en même temps de trahison et en même temps une petite histoire d'amour en fond, toute douce que j'aime beaucoup, j'ai hâte d'en savoir plus avec le second tome. J'ai lu Gardien des cités perdues, le tome 2 de Shannon Messenger, publié chez Pocket Jeunesse, je l'ai écouté en audio et je vous avoue que ça m'a confirmé que je veux continuer cette saga en audio et en achetant les versions poche et pas plus. On a des protagonistes pour lesquels je m'attache pas forcément, je ressens pas toutes les émotions que je devrais ressentir, mais petit à petit prennent une petite place dans ma petite tête, dans mon petit cœur. J'aime beaucoup l'histoire, donc à voir comment ça va évoluer et si les protagonistes vont grandir. J'ai déjà prêté le livre à ma mère, mais j'ai lu Le Chant des voiles de Tiff que j'ai écouté en audio, car j'ai écouté des avis assez mitigés sur l'ouvrage en lui-même avec des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, etc. Donc j'ai préféré partir sur l'audio. La personne qui lit l'ouvrage en audio m'a totalement transportée dans l'histoire, mais je sais pas trop quoi en penser, même avec du recul. Je suis un peu mitigée sur certains éléments, événements. C'est une protagoniste qui est censée être féministe, qui veut imposer le fait qu'elle peut s'occuper d'elle-même toute seule, s'occuper de certaines choses seule, sauf que on le sait, on ne peut pas tout faire seule, parfois on a besoin d'aide. Et à contrario, il y a des actes où elle aurait pu faire ça toute seule, où elle aurait pu se démarquer, et ça n'a pas été le cas. Et il y a une fin ouverte, vous savez que je n'adhère pas à ça, même si je trouve que c'est une bonne fin malgré tout. J'aurais préféré l'autre alternatif, mais bon, ce n'est pas moi qui écris le livre, c'est comme ça. Donc un avis assez mitigé, mais plus vers le positif, car vraiment l'audio m'a immergée dans l'histoire. J'ai lu le premier et le second tome de Beyond the Cloud, La fillette tombée du ciel, écrit par Nick et publié chez Quillon. J'ai bien aimé cette histoire, c'est vraiment tout mignon, tout chou. C'est un jeune protagoniste qui a été recueilli par une famille d'accueil qui est vraiment attachante et touchante, qui est un vrai soutien pour lui. Lui rêve d'aventures, de dragons, d'imaginaire. Il va à la déchetterie comme d'habitude car c'est un inventeur, il aime bricoler et réparer les choses et il va tomber sur une fillette, un ange tombé du ciel avec une aile en moins et il va tout faire pour l'aider. Vraiment c'était trop mignon, trop chou, j'ai hâte de découvrir la suite de ce petit manga. J'ai lu Brielle et Beer, il était une fois de Salomé Doku, publié chez Hachette Roman Graphique. Pour tous les amoureux, amoureuses d'amour, foncez découvrir cette histoire entre une protagoniste qui adore lire, adore les histoires d'amour, qui aimerait vivre une histoire d'amour, qui va tomber sur Beer, un rugbyman assez réservé, timide, qui est sous le feu des projecteurs mais il s'y sent pas vraiment à sa place. Ça parle de tolérance, de pathologie, de petits défauts qui n'en sont pas vraiment. C'est vraiment tout doux, c'est beau. La colométrie du roman est juste dingue et j'ai hâte de découvrir la suite qui sort 2025-2026, je ne sais plus. J'ai lu A Silence Voice de Yoshitoki Oima, publié chez Quillon. Je ne sais pas trop quoi en penser, je ne sais pas si je vais lire la suite ou pas, car on suit une protagoniste qui est malentendante, qui a des appareils auditifs, qui est beaucoup harcelée, qui est totalement une victime, qui est jugée, critiquée. Elle va changer d'école pour la énième fois, elle va intégrer une nouvelle école et elle va avoir pour nouveau harceleur ce jeune homme qu'elle défend corps et âme. Et en fait, je trouve que c'est une relation assez toxique, dans le sens où le harceleur devient harcelé et que la victime défend son harceleur. Et je suis en mode non, j'adhère pas à ça, j'adhère pas. Donc je sais pas si je vais lire le second tome ou pas pour continuer ou si je vais m'en séparer et abandonner. J'ai lu 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole, publié chez Hachette, et encore une fois quelle claque. Déjà j'avais pleuré corps et âme pour 1000 baisers pour un garçon et là 1000 morceaux de cœur brisé m'a encore plus brisé le cœur. On va suivre la sœur de Poppy. Poppy, je rappelle, a eu un cancer. Sa sœur n'arrive pas à faire son deuil, elle est passée par des thérapies classiques, a vu des psychologues, des psychiatres, a fait des thérapies de groupe, des thérapies individuelles, ça n'a pas marché. Elle part en voyage thérapeutique où elle va aller dans plusieurs pays afin de passer par toutes les étapes du deuil, passant de la colère, de la négociation à l'acceptation, etc. jusqu'à faire son deuil. Et on va voir que ce n'est pas facile de passer par toutes ces étapes, ce n'est pas facile d'accepter la perte de quelqu'un qu'on vit toujours avec, mais c'est vraiment bien écrit, bien amené, bien ficelé, c'est ultra touchant et préparez les mouchoirs. J'ai lu Blue Flag de Keito, c'est publié chez Kurukawa. Je sais pas trop quoi en penser, ça fait penser un peu à un triangle amoureux, triangle amicaux, j'en sais rien, je sais pas si je lirai la suite concrètement. On va suivre un protagoniste qui avait pour meilleur ami ce jeune homme, ils se sont séparés et tout, et là il retombe dans la même classe avec cette jeune fille qui est amoureuse de l'ancien meilleur ami du protagoniste principal, et il va tout faire pour l'aider et tout, sauf que bah, vous vous en doutez, au bout d'un moment ça va peut-être faire un trio, et j'adhère pas. J'ai lu le premier et le second tome de L'école de la trouille, écrit par Jacques
Chabert, publié chez Robert Laffont Jeunesse. J'ai vraiment aimé ces petits romans où tu frissonnes, où tu as peur et tout. C'est adapté pour les jeunes enfants, voire début adolescence. On va suivre un jeune protagoniste qui va devenir un petit peu surveillant de couloir. Il va surveiller que tous ses amis de l'école primaire rentrent en cours parce que sinon l'école se réveille et se défend contre les enfants, veut manger les enfants. C'était vraiment bien, il y a une petite enquête, c'est un petit peu frissonnant, on a peur pour les protagonistes, c'est une histoire vachement chouette avec des illustrations à l'intérieur, je vous le recommande fortement, surtout si vous avez des enfants ou si vous êtes adepte des romans jeunesse. On reste sur du thriller horreur, j'ai lu Doll's Bones, La poupée d'os de Holly Black publié chez Rajo. Je suis un peu déçue, on suit des jeunes protagonistes qui ont 12 ans il me semble, qui se créent un monde imaginaire avec des pirates et tout, et la reine des pirates est cette poupée qui va prendre vie le jour où l'un des protagonistes, l'un des 3 jeunes enfants, va décider d'arrêter de jouer aux pirates. Elle va les obliger à réaliser une quête assez glauque qui est pas forcément adaptée pour des enfants de cet âge là, donc je sais pas trop quoi en penser, je suis sceptique, je vais me séparer de ce roman, vraiment, je sais pas quoi vous en dire plus. J'ai lu la suite du Labyrinthe, Le rivage des survivants de James Deshner publié chez Pocket Jeunesse. L'histoire se déroule 70 ans après la fin du Labyrinthe où on va retrouver un protagoniste du Labyrinthe, donc ça j'ai bien aimé, mais c'est un premier tome, c'est un début de saga qui pose les bases, on découvre beaucoup de protagonistes en même temps, je crois qu'on en suit 6 ou 8 d'un coup et tout, et c'est un petit peu redondant dans le sens où il y a toujours la braise, il y a des variantes de la braise, ils essayent de trouver un remède, ils se servent de personne pour trouver ce remède, enfin vous voyez un peu genre le Labyrinthe quoi, et je pense pas lire la suite, je sais pas trop quoi en penser. En même temps j'adore la plume de James Deshner, j'ai adoré retrouver un protagoniste et avoir des petits écrits d'un autre qui sont dans le Labyrinthe, mais je sais pas si je lirai le 2e tome de cette saga. J'ai lu Les filles de Witch Hazel House, écrit par Cécile Guyot et Nora Lake, publié chez Naos. Je ne sais pas dans quelle catégorie classer, j'ai trouvé ça mignon, doux au début, un peu beaucoup frissonnant à certains moments. Ce livre m'a volé mes nuits à certains moments. On va suivre une protagoniste qui a des tocs, qui doit compter 7 fois, taper 7 fois des mains. C'est vraiment un petit rituel et en fait elle va se faire harceler dans son école, elle va être déscolarisée. Elle va voir un petit peu une école à domicile dans un manoir paraître, un peu une école comme si on passait le bac littéraire en gros, et elle va aller dans ce manoir qui craque, qui couine, où les volets claquent, et finalement ce n'est pas juste le manoir qui est vieux, peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'il est hanté. Ça parle de fantômes, de Ouija, je vous laisse découvrir. J'ai lu Le Grimoire d'Elphie, le 2e tome, écrit par Arleston, Alouette, Minnie Ludwin, et c'est publié chez Darko. J'ai adoré ce 2e tome, encore une fois, où on va suivre 3 sœurs qui partent dans un bus livresque librairie, où au rez-de-chaussée c'est la librairie de la grande sœur et en haut c'est là où elles vivent. Elles partent à l'aventure, rencontrent un certain jeune homme qui se fait un petit peu piller, dépouiller et victime un peu de harcèlement on va dire, et j'ai vraiment adoré encore une fois l'histoire, les illustrations, j'ai hâte de lire la suite. D'ailleurs je crois que c'est le tome 5 ou 6 qui est sorti et j'avoue que ça me tente beaucoup, mais avant je dois lire le 3 et 4. Encore une fois de l'horreur, j'ai lu Vous êtes cordialement invité de Alex Sol, c'est de l'auto-édité et je vous avoue que ça m'a pas transcendé, moi qui consomme beaucoup de films d'horreur. J'ai vu venir presque tous les éléments de A à Z, la fin de l'histoire et tout, je l'ai vu venir, c'était prévisible pour moi, donc ça m'a pas transcendé. Par contre ce roman m'a également volé mes nuits, donc je sais pas trop quoi en penser. Si vous êtes adepte de livres d'horreur, de films d'horreur, tout va être prévisible pour vous, ou presque, parce qu'il y a vraiment 2 éléments, j'ai été choquée que ça se soit produit et que je m'en sois pas rendu compte, mais voilà, à vous de vous faire votre propre avis. J'ai lu Les Sœurs Grémillet, le 6e tome, La Villa des Mystères de Dick Gregorio et Barbussy, publié chez Dupuis. Encore une fois j'ai adoré retrouver ces sœurs-ci. Encore une fois il y a beaucoup de notions de désaccord, de qui a la responsabilité de qui est plus grande, de qui est la plus intelligente, etc. Les conflits qu'on a d'habitude entre sœurs, c'était vraiment intéressant et chouette à découvrir. J'ai lu le 1er tome de Supernova de Axel Ménéglier, publié chez la Collection R. J'ai adoré cet écrit, j'ai adoré cet univers. On va suivre Cassiopée qui va découvrir suite au décès de sa mère qu'en fait elle a été adoptée, que le pendentif qu'elle garde autour du cou n'est pas de sa mère avec qui elle a vécu, sa mère décédée. Non, elle a eu des parents biologiques. Ceux avec lesquels elle a vécu ne sont pas ses parents biologiques mais ses parents d'adoption, et elle va apprendre qu'il y a un monde parallèle, un monde rempli de pouvoirs, de dons en fonction de sa constellation, en fonction de son signe du zodiaque. C'est vraiment
très rythmée et Cassiopée va se rendre compte qu'en fait elle n'est pas simplement une constellationniste mais peut-être bien plus. Un roman que j'ai adoré, j'ai commencé le second tome, j'adore pour l'instant. Il va s'agir d'une trilogie donc on arrive bientôt à la fin, le troisième tome sort en 2025, je sais pas exactement quand mais la saga va être terminée l'année prochaine. J'ai lu Quand Haru était là de Dustin Tao publié chez Hachette. J'avais eu du mal avec Vous êtes sur le portable de Sam du même auteur et là j'ai été totalement surprise. On va suivre Eric qui a du mal à se faire une place dans la société, qui aime les hommes, qui est assez discret et distant sur cette thématique. Il va perdre son meilleur ami dans de tragiques circonstances et il va croiser le chemin d'Haru et Haru va l'aider en quelque sorte à surmonter à son deuil. Mais j'ai été assez surprise d'en apprendre beaucoup plus sur le protagoniste d'Haru et je suis restée sur le cul de ses révélations, vraiment. J'ai vraiment bien aimé cet ouvrage, c'est un one shot, je vous le recommande. Préparez quand même les mouchoirs ou du moins un petit plaid pour se réchauffer, pour enlever les petits frissons que ce roman peut procurer. J'ai lu le troisième tome de Et puis soudain, donc ici Sombré de Laura Iswell publié chez Hugo, je l'ai écouté en audio et je trouve qu'il a beaucoup trop tiré en longueur, je ne sais pas quoi en penser. C'est un avis assez mitigé parce qu'on retrouve les protagonistes de l'histoire de base, on retrouve Lia avec son amoureux Robin, les sœurs de Robin, les meilleurs amis de Lia et tout, c'est bien ficelé et tout, mais ça tire en longueur parce qu'il y a eu un événement à la fin du tome 2 qui a été repris du coup au début du tome 3 et qui tire en longueur tout du long du tome 3. Donc j'ai un avis assez mitigé comparé au premier et au deuxième qui m'ont fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Là il y a juste eu le début du troisième où j'étais vraiment perturbée et touchée. Après la suite m'est passée un petit peu au-dessus, donc bon, à voir ce que le quatrième et dernier tome va donner. J'ai lu Le renard du père La chaise de Nicolas Gulsou publié chez Robert Laffont Jeunesse. C'est une petite bande dessinée. J'ai l'impression que c'est un petit conte ou un petit récit conté, je sais pas trop quoi en penser de cet ouvrage, j'étais un petit peu perdue. On va suivre un jeune enfant qui va prendre des risques et aller dans le cimetière de nuit, il va rester enfermé et passer sa nuit avec les animaux et en fait il s'avère que ce petit garçon n'est peut-être pas forcément un petit garçon. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, en tout cas les illustrations étaient très belles, j'ai pas trouvé de morale donc à voir. J'ai lu Patiente casse-couille, fou rire aux urgences de Sonia Kamé et c'est publié chez Opportun Édition. J'ai beaucoup rigolé, je me suis beaucoup retrouvée dans cet ouvrage. On va suivre, je crois que c'est une jeune médecin ou une jeune infirmière, je ne sais plus, qui va raconter ses petites anecdotes qu'elle a croisées aux urgences. Ça passe du type j'ai une luxation d'épaule alors qu'il fait ça avec son bras, alors que quand on a une luxation d'épaule on ne peut pas faire ça avec son bras. Ça passe du le bébé ne dort pas, je n'arrive pas à dormir moi non plus la nuit et tout, le bébé à quel âge? 4 jours, ah bah c'est normal du coup, messieurs dames qui pleurent la nuit, qui demandent à manger et tout, c'est les joies d'être parent. Et puis plein d'autres petites choses, plein d'autres petites anecdotes, de petites piques et tout, j'ai adoré cet ouvrage, c'était très drôle. J'ai lu Dullahan de Marine Keladas et de l'auto-édition, j'ai adoré, ça a presque été un coup de cœur. On va suivre un jeune homme qui a été touché par une malédiction, qui va devenir un cavalier sans tête et qui va la nuit parcourir les plaines pour trouver sa cible et tuer sa cible. Comme arme, il a une espèce de lance ressemblant à une colonne vertébrale, lui n'a pas de tête. Il court à travers les plaines et les collines sur un cheval noir et il y a une jeune fille qui a été épargnée du coup par le Dullahan et il s'avère que c'est peut-être la clé de cette malédiction. Ça m'a beaucoup fait penser à La Belle et la Bête mais avec un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus glauque, avec des scènes. Il y en a une vraiment, elle m'a choquée et j'ai trouvé ça gore, donc attention, pas à mettre dans toutes les mains, mais vraiment une chouette histoire très addictif et page turner. J'ai lu Mémoire de la forêt, le 4e tome, La saison des adieux de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoué, publié chez l'École des loisirs dans l'édition 9. J'ai beaucoup aimé ce 4e volume qui est illustré où ça parle de souvenirs, de deuil, d'évolution des protagonistes, d'évolution des générations car dans le premier tome on suit des protagonistes qui sont assez jeunes et en fait au fil des tomes on les voit évoluer, grandir avec des nouvelles générations qui arrivent et ce tome 4 clôture du coup une merveilleuse histoire avec la notion de deuil, de la maladie de l'oubli-tout, de souvenirs, d'acceptation, d'évolution, de renouveau. Vraiment c'était un chouette tome 4, une très belle découverte de cette saga que je vous recommande aussi bien pour les plus jeunes que pour les plus grand. J'ai lu Agence Perdido de Victor Dixon publié chez Bayard Jeunesse. J'ai adoré, c'est le premier tome, je l'ai écouté en audio sur Audible. C'est une histoire où on va suivre Lucie qui est devenue orpheline car sa mère a disparu miraculeusement un jour en laissant la maison ouverte, l'électricité
tourné, la musique en route, bref, tout suppose à un enlèvement ou à une fuite voulue, mais il n'y a pas d'éléments, donc l'enquête est classée sans suite. Mais Lucie n'est pas de cet avis, elle pense que sa mère est toujours là, cachée, dans un endroit où elle a été absorbée plus ou moins. Dans cette histoire, il y a un côté assez sombre avec des croque-mitaines, un monde parallèle, avec des souterrains, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé cet univers, j'ai hâte de lire la suite et je vous le recommande. J'ai lu le premier tome de ce petit roman graphique jeunesse, Les Lumières du Grand Nord, la vallée des trolls. C'est écrit par Malin Falch et c'est publié chez Hachette Roman Graphique. Attention, les planches sont assez sombres, sont de couleur mat, mais c'est vraiment très chouette. Il y a un petit ours qui m'a fait penser à Frère des ours. En fait, l'histoire commence avec Sonia qui va faire sa communion, si je dis pas de bêtises, et du coup, pendant la nuit, après sa communion, elle va se faire emporter par un homme, un jeune homme de son âge, dans un monde parallèle, un monde assez sombre mais en même temps très sympa et en même temps rempli de bienveillance et d'entraide. Voilà, c'est un petit peu un mixte genre le bon et le mal, le yin et le yang, vous voyez. J'ai bien aimé cette histoire, j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai lu Les Sirènes de l'île de Florian Soula et Kali, publié chez Robert Laffont dans la collection Initari. C'est un roman jeunesse, graphique, bande dessinée, je vous l'appelez comme vous voulez, où on va suivre une petite sorcière qui va atteindre sa majorité et qui va devenir la sorcière de l'île. Elle et sa grand-mère sont isolés dans l'île, ils n'ont pas le droit de côtoyer les humains, sauf si les humains ont besoin de leurs dons pour soigner ou que sais-je. Et il y a un homme qui gère toutes les sorcières des différentes îles de l'archipel et il s'avère que cet homme n'est pas forcément bienveillant et que Sayuri va démêler le vrai du faux. J'ai bien aimé, ça se lit tout seul, la morale est bien mais la fin est un peu trop rapide à mon goût. J'ai lu Inspecteur Gambas, c'est l'agente spéciale La Crevette de Carly Ferré et Irène Bonassina, publié chez Robert Laffont jeunesse. J'ai beaucoup aimé, c'était très drôle. On va suivre un inspecteur, donc l'inspecteur Gambas, qui est tête de linotte, qui se prend pour la superstar, il veut être sous le feu des projecteurs, c'est lui le meilleur, alors que non. C'est son agente spéciale La Crevette qui résout toutes les énigmes, qui est beaucoup plus intelligente et qui s'en fout littéralement d'être sous le feu des projecteurs. Elle laisse bien ce mérite à l'inspecteur Gambas et c'était vraiment drôle. Ils vont résoudre le meurtre de la mort de l'Étoile de mer, la star montante du cinéma de la mer, et voilà, tout va pas se passer comme prévu. J'ai lu Elle et le feu de Alice Doublié, publié chez Hachette, et j'ai adoré. Ça a presque frôlé le coup de cœur. On va suivre trois protagonistes, Alia, Effia et Sibylle. Toutes trois ont un secret à cacher, toutes trois ont des preuves à faire. Une a le pouvoir du feu mais elle doit le dissimuler sinon elle va mourir. L'autre, sa mère pense qu'elle n'a aucun avenir, que ça va être la petite dernière, celle qui va pas trouver de relation amoureuse, ne pas tomber amoureuse et tout, donc elle va tout faire pour trouver son prince charmant et il s'avère que tout ne va pas se passer comme prévu. Et la dernière est déjà reine de son royaume. Elles vont toutes les trois se retrouver lors d'un événement à la capitale parce qu'en fait toutes les trois vivent dans des villes différentes, villes dirigées par une capitale, par une ville maître, et en fait elles vont aller à cette soirée parce que c'est les 18 ans du plus jeune prince de la capitale. Il est en âge de trouver sa dulcinée et du coup les filles vont être en compétition pour gagner le cœur de ce jeune prince. Et tout ne va pas se passer comme prévu, on va de rebondissement en rebondissement. Attention, il y a des abus sexuels, des abus de pouvoir, des violences verbales, physique, il y a des notions de viol. Du coup vraiment faites attention, il n'est pas à mettre dans toutes les mains. Le second tome est déjà sorti, j'ai hâte de le lire et vraiment ce premier tome a été juste pépite. J'ai lu Sorceline, le 7e tome, Le serment d'Hypocrite de Sylvia Douillet et Paola Antista, publié chez Vent d'Ouest. J'ai beaucoup aimé retrouver cette petite sorcière dans son monde et il s'avère qu'elle va passer plutôt dans le côté obscur, ou du moins c'est ce qu'elle va faire prétendre, et vraiment j'ai adoré ce côté sombre de Sorceline. Et on termine l'année avec un petit peu de douceur. J'ai lu Brume, le 3e tome, La source des secrets de Jérôme Pellissier et Karine Hinder, publié chez Glénat. C'est pas forcément celui-ci que j'ai lu en dernier cette année, mais j'avais envie de vous parler de celui-ci en dernier car on va suivre ici une petite sorcière, ça clôture la trilogie. J'ai adoré retrouver Brume, son petit cochon Hubert, c'était trop mignon, tout doux. L'histoire de Brume n'est pas terminée, il va avoir des tomes compagnons, mais le dénouement de comment Brume va devenir sorcière a été résolu et du coup
coup je vous laisse lire les 3 tomes déjà parus pour en savoir plus. Et voilà le petit récapitulatif de toutes mes lectures de l'année. J'ai lu 121 livres. Quand je vous tourne cette vidéo, l'année n'est pas terminée, mais je ne pense pas avoir le temps de terminer un livre de plus. Donc j'ai lu 121 livres en 2024 et je suis vraiment fière de moi. On se retrouve dans de prochaines vidéos pour parler un petit peu statistiques, prochaines lectures, projets, objectifs, etc. Bref, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme en 2023 et en 2024, je vais refaire cette vidéo en 2025 car j'adore la tourner, j'adore voir tous les livres que j'ai lus sur l'année en une vidéo. J'adore ce principe, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!